Si on m'avait dit, les amis, il y a 10 ans que je serais ici dans ce parc, précisément à tourner une vidéo YouTube, j'y aurais pas cru. Je dis précisément dans ce parc puisqu'il y a 10 ans, ici, j'étais en apprentissage. C'est ici que j'ai commencé à apprendre le métier de paysagiste et ça m'a fait grave plaisir parce que j'ai vu des arbres que j'avais plantés qui étaient tout petits, qui sont énormes maintenant. 10 ans, ça passe. Et voilà, j'ai profité de l'occasion d'être sur Nantes puisque aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau projet. Un projet qui sera diffusé au printemps et qu'on va attaquer nous incessamment sous peu. Donc on va s'y rendre. Il fait beau, ça va être très très agréable. Et ce projet, il va être pépite. Ça y est, donc là, on arrive. En plus, on a très très beau aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Donc là, on arrive sur le nouveau projet. Donc ce nouveau projet, c'est une terrasse, une grande terrasse de 50 mètres carrés au premier étage. En fait, pour la petite histoire, là, la rénovation de l'appartement se termine. C'est 2 appartements qui ont été rachetés pour en faire qu'un seul. Donc c'était 2 petites terrasses qui ont été réunies. Là, on voit à ce niveau-ci, il y a la séparation. Et donc nous, avec le bureau d'études Studio Atmos, quand on a rencontré les clients, moi, un petit peu comme à mon habitude, j'ai très très vite visualisé ce que j'allais faire. Dans les grandes lignes, de toute façon, je mettrai en même temps que je parle les visuels qu'on a présentés aux clients pour que vous puissiez visualiser vraiment ce qu'il va y avoir à cet endroit-là. Donc ici, il va y avoir, ça va être l'espace repas. Ici, on peut le voir, là il est midi à l'heure où je tourne cette vidéo. On est un petit peu plus à l'ombre, je trouve ça plus agréable de manger à l'ombre qu'en plein soleil. On a un laurier sauce énorme ici qui nous fait un petit peu d'ombre, donc c'est pour ça qu'on a préféré faire l'espace repas ici et en fait donc là il va y avoir une grande table qui va dominer cet espace. On va avoir une pergola. Je dis pergola, mais c'est relatif, c'est vraiment une structure qui va simuler un petit peu une pergola. On n'a pas voulu faire quelque chose de fermé pour pas avoir trop de démarches administratives à faire auprès du syndic. Et parce que voilà, le but c'était vraiment de garder la lumière, mais juste de faire une structure qui va un petit peu fermer cet espace, cacher légèrement du vis-à-vis qu'on peut avoir en face. On est en centre-ville, donc forcément il y a toujours du vis-à-vis. Et aussi pouvoir installer potentiellement des lumières, peut-être un parasol chauffant électrique par-dessus la table, histoire de créer une ambiance et un coin un petit peu plus cosy. Donc sur tout le fond, ici, on va avoir l'espace cuisine en quelque sorte. C'est relativement simple. On va faire un grand plan de travail avec incrusté dedans un évier et un barbecue. Forcément, tout ce qu'on peut voir ici, que ce soit la terrasse, que ce soit les jardinières, que ce soit les façades, donc toute terrasse et jardinière, forcément, ça va dégager parce que c'est fatigué. On va repeindre la façade parce que là, elle est dans un état pas possible et forcément, ça ferait tâche dans le nouveau projet. Donc voilà, c'est un espace relativement simple, une table, une pergola en bois très légère, l'espace cuisine qui sera ici. Et en fait, ici, à la place des jardinières, on va avoir une autre jardinière qui sera à peu près du même diamètre, sauf qu'elle sera en bois, ça va rapporter de la chaleur, ça sera plus joli. Et on va venir y planter de la prêle. Ici, je voulais quelque chose de vraiment assez symétrique qui va aussi, encore une fois, cacher le vis-à-vis des premières fenêtres du bâtiment qu'on peut voir ici, sans vraiment cacher de la lumière ou autre. Et ça va vraiment faire un écran végétal et ça va moderniser cet espace-là. En fait, c'est vraiment les jardinières qui vont servir d'ancrage pour les poteaux de la pergola. Et en fait, comme c'est une pergola où il n'y aura pas de prise au vent, il n'y a pas de risque que ça bouge. Je précise, avant de continuer la petite visite, que forcément, et je préfère le préciser parce qu'à chaque fois on me le dit dans les commentaires, on est sur un appartement, il y a un syndic, il y a le syndic de l'immeuble et tout ça, il faut demander des autorisations. Sur la partie surtout arrière, on va le voir dans un instant, il va y avoir pas mal de jardinières, de terre qui va être apportée. Donc forcément, on a demandé les autorisations au syndic, que ce soit pour la pergola, pareil pour les autorisations et les calculs de poids, de charge. Forcément, on ne fait pas n'importe quoi, je suis professionnel, donc je préférais le préciser avant qu'on se défoule dans les commentaires pour cette partie-là. Donc pour continuer, en fait, ici, on va arriver sur la zone un petit peu plus salon, un petit peu plus détente. C'est une des zones, je pense, que je vais préférer. C'est là qu'il va y avoir le plus de végétation. On va refaire une terrasse bois à peu près comme celle-ci, en meilleur état bien évidemment. Ici, on va venir créer une petite table haute, histoire de prendre son café avec la vue sur la petite cour qu'il y a derrière. C'est pas désagréable et on est en plein centre-ville de Nantes et je ne sais pas si on entend, mais il y a
pas un seul bruit de voiture et ça c'est vraiment très agréable. Mais ça sera un coin plutôt sympa et plutôt détente. Et on va arriver ici dans cet endroit qui va être le coin salon. Donc en fait, il y a 30 cm de vide sous mes pieds, c'est-à-dire qu'il y a des plots de 30 cm qui surélèvent toute la terrasse. Et pour donner déjà de la classe, du charme à cette terrasse, je trouve que c'est hyper important moi d'avoir différents niveaux, que ce soit dans un jardin ou que ce soit sur une terrasse. Donc en fait, la terrasse bois va s'arrêter à ce niveau-ci. Et c'est qu'ici, en fait, on va venir créer que du sur-mesure. On va créer tout un coin canapé, un coin bras zéro canapé. Donc, en fait, il y aura des assises de chaque côté un petit peu en rectangle qu'on va venir créer en bois avec toute une structure en métal qui va venir reposer quasiment directement sur l'étanchéité. Je dis bien quasiment directement. On ne va pas reposer toute la structure directe sur l'étanchéité. Pour pas risquer de la percer, encore une fois, on va prendre nos précautions. Mais ce qui fait qu'on va être 30 cm plus bas sur cette zone-ci. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on a les fenêtres des voisins qui sont assez basses. Et le fait de descendre de 30 cm, on va récupérer cette hauteur. Ce qui va nous permettre de venir créer, en fait, derrière l'assise, on va se servir de l'assise des canapés pour venir faire des retenues de terre et venir créer des espaces avec, donc en fait, ça va servir simplement de retenue de terre. Et on va pouvoir venir planter, en fait, tout autour, donc en fait que ce soit le long du mur là, le long du mur ici et pareil le long des fenêtres de la cuisine, ça va vraiment faire un petit oasis de verdure, ce qui fait que quand on sera dans le canapé assis ici, et ben on sera vraiment dans un îlot de végétation et en fait les deux fenêtres qui se trouvent ici, ça donne sur la cuisine et là c'est pas très beau parce qu'ils ont vue sur un mur directement et ça sera quand même beaucoup plus sympa d'avoir de la végétation un petit peu qui va venir retomber sur ce coin salon et je pense qu'on viendra aussi tendre une toile en rotin en coco pour un peu se cacher du vent et aussi se cacher du vis-à-vis parce qu'il y a pas mal de fenêtres qui donnent sur le dessus, bien entendu c'est un appartement, ça on peut pas faire sans et le but voilà ça a été de trouver des solutions pour minimiser un petit peu toutes ces contraintes. Bien entendu, vous vous doutez bien, en tout cas pour les plus fidèles abonnés, que sur ce projet, comme d'habitude, il y aura de l'arrosage, il y aura de l'éclairage, il y aura de la brumisation. Et le gros avantage, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié sur ce chantier, c'est que ici, derrière moi, il y a presque 20 mètres de mur, ce qui crée dans cette zone-ci un microclimat où on va pouvoir venir planter des plantes que j'ai encore jamais plantées. Déjà, on est en centre-ville de Nantes, donc on est englobé de bâtiments, donc on est vraiment déjà protégé des vents. Ça gèle beaucoup moins pour dire pas du tout. Donc ça va nous permettre un choix de plantes beaucoup plus large. Donc je pense que rien que pour ça, ça va être vraiment très stylé. Bah merde, c'était un rêve. Je pensais que c'était déjà fini, je m'y croyais déjà. Bon, bah va falloir aller se mettre au travail parce que voilà, les 3D c'est bien, mais maintenant il va falloir réaliser le projet. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, pour vous aussi commander votre projet de jardin, tout est sur le site www.studioatmos.fr. C'est un bureau d'études où on conçoit vos projets de jardin et après à vous de les réaliser soit vous-même, soit par vos artisans. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah moi je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager celle-ci, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à me dire si vous avez hâte de voir ce projet qui sortira courant printemps 2022. Et puis bah moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Ciao!